J'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans et j'ai commencé par des petites histoires policières. J'étais bonne élève en français et puis après en langue. Alors ces matières, évidemment, ont été un facteur déclenchant pour ce qui est de mon envie d'écrire. Car pour moi, l'envie d'écrire est obligatoirement liée à l'amour des mots et par conséquent à l'amour de la langue française. J'ai exercé à une époque le métier d'animatrice des ventes, d'autres métiers encore, et également celui de guide trilingue au château Palmer, près de Margaux, ce qui a été une expérience extraordinaire. Pendant toute cette période, j'ai continué à écrire effectivement. La passion de l'écriture m'a suivie toute ma vie. À cette époque-là, j'étais une parfaite inconnue. Cela dit, je n'ai pas eu grande difficulté à trouver mon premier éditeur. À ceci près que ces services ne m'ont pas donné satisfaction du tout. Donc ça a été une grande désillusion. J'ai débuté l'écriture de ce roman à l'âge de 30 ans. Le temps qu'a duré l'écriture de La clé dans le dos s'étale sur 15 ans. Mais si l'on met tout bout à bout, en fait, j'y ai travaillé pendant 2 ans et demi, mais étalé sur une quinzaine d'années. Alors en effet, ce premier roman est resté 15 ans en attente de parution, mais ceci m'a permis de le peaufiner et de l'amener vraiment à pleine maturité. C'est la leçon positive que j'en dégage. La non-parution de mon roman La clé dans le dos chez cet éditeur a pour moi été une épreuve terrible et a généré un grand découragement, une grande indignation. Cependant, c'est au bout de cette épreuve que j'ai créé les éditions Épilogue. Et pour dire vrai, la création d'éditions Épilogue n'a pas été une entreprise compliquée à réaliser. J'ai créé une auto-entreprise selon les modalités classiques, ce qui est relativement simple. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un véritable débouché pour mon travail d'écriture. De fait, maintenant que j'ai créé ma maison d'édition, j'entends bien écrire à vie. La clé dans le dos est mon premier roman adulte. Cela dit, j'ai dans mes tiroirs des romans jeunesse, et puis de la poésie, des nouvelles, effectivement, qui n'ont pas été publiées. Ce travail d'écriture-là, le publier, je ne crois pas. À l'exception peut-être des nouvelles qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une publication. L'idée de base qui m'a incité à écrire La clé dans le dos, eh bien c'est une cité médiévale que j'ai visitée un jour en vacances et sur laquelle j'ai eu un flash en quelque sorte. Je tenais le décor, je tenais l'ambiance d'une histoire et de là, l'histoire est venue d'elle-même. J'assure la promotion de mes livres au moyen de dédicaces hebdomadaires dans tous les points de vente qui veulent bien m'accueillir, aussi bien dans les maisons de la presse, chez Cultura, dans les grandes librairies ou encore dans certains supermarchés. Pourquoi ? Parce que ceci me permet d'aller à la rencontre des lecteurs de tous horizons et de me faire connaître évidemment et de faire de magnifiques rencontres. Des échanges très très enrichissants et c'est vraiment une belle expérience. Il y aurait de nombreux titres à citer en ce qui concerne les livres qui ont marqué mon adolescence et mon enfance également. Mais je peux en citer un sur cette période charnière qui a été Les clés du royaume de Cronin, à la fin de l'enfance. Et puis ensuite, le livre qui vraiment m'a donné une impulsion pour écrire, et l'envie d'écrire, ça a été L'esprit de famille de Jeannine Boissard.
Il y a un livre qui me fait pleurer, c'est celui-là, Le château de ma mère, de Marcel Pagnol. En particulier le passage au cours duquel Marcel Pagnol, encore enfant, et son petit frère Paul suivent le corbillard le cercueil de leur maman. Voilà, je trouve cette scène absolument terrible, déchirante. Et puis après, il y a évidemment des livres qui me font rire. Alors celui-ci, notamment, je l'ai lu plusieurs fois parce que vraiment c'est un bain de jouvence. Menteur de Patrick Cauvin. Alors là, si on a envie de se dérider, il faut le lire et le relire régulièrement. C'est vraiment d'une grande cocasserie. Il y a aussi un livre que j'ai beaucoup aimé au cours des dernières années et que je suis encline à offrir du reste pour le faire partager à d'autres. C'est de Anna Gavalda, Ensemble c'est tout. Je l'ai trouvé excellent et très divertissant, un gros pavé, mais qu'on dévore en quelques jours, vraiment. Alors, vous l'aurez compris, j'aime lire énormément. Je lis, alors beaucoup, j'aimerais pouvoir dire que je lis beaucoup. Malheureusement, le temps me manque pas mal. Cela dit, je lis tous les soirs. C'est la récompense à ma journée de travail. Dans la journée, il m'est difficile de consacrer du temps à la lecture parce qu'il faut gérer tout le reste, à savoir les prises de rendez-vous avec les libraires, puisque je suis éditrice également. Donc il y a toute cette partie-là à gérer, les prises de rendez-vous, l'envoi d'emails nombreux, divers et variés, l'écriture évidemment, puisque ça, on ne saurait s'en passer. Et puis le reste que je passe sous silence, puisque la vie d'une femme, on le sait, est toujours bien remplie. Et si on me pose la question, pourquoi j'écris? Eh bien en fait, je n'ai qu'une chose à dire, j'écris pour me sentir exister. Mes 2 livres publiés sont donc, pour récapituler, La clé dans le dos, mon premier roman, et ensuite Au commencement, le deuxième coécrit avec Rodolphe Revel. Le lien que l'on peut faire un petit peu entre ce roman Au commencement et puis mes débuts, c'est que en fait, si j'ai pu réussir finalement à mener à terme mon projet d'écriture en ce qui concerne La clé dans le dos, je dois le dire, c'est grâce à l'énergie que m'a communiqué mon collaborateur et époux, Rodolphe Revel, qui m'a vraiment incité, je dirais même presque harcelé, jusqu'à ce que je donne vraiment naissance à ce livre. Et une fois que ce travail a été mené à son terme, eh bien, Rodolphe Revel m'a présenté la trame qu'il avait préparée pour une histoire nommée Au commencement. J'ai dévoré cette trame qu'il avait bâtie et je l'ai trouvée tellement excellente que j'ai eu envie de la mettre en écriture, moi dans la passion et la plume. Et donc j'ai estimé que c'était effectivement un juste retour des choses, une sorte de renvoi d'ascenseur à mon collaborateur et époux Rodolphe Revel.